Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester le smartphone Idol S de chez Alcatel One Touch, un produit que vous pouvez retrouver chez les opérateurs en subventionné ou directement en magasin ou site spécialisé. On le retrouve aux alentours de 250 € nu, donc un prix assez intéressant. Mais vous allez me dire, Alcatel, vous connaissez déjà. Si vous êtes comme moi et que vous avez plus de 30 ans, c'est une marque de téléphone qui existe depuis déjà quelques années. Et j'ai eu dans les débuts les premiers Alcatel One Touch, qui étaient des téléphones plutôt sympas. On n'en a plus du tout entendu parler ces derniers temps, et là ils reviennent avec toute une gamme de smartphones. Et on retrouve comme le modèle Idol S, un prix assez intéressant. Vous allez voir, c'est des produits qui sont plutôt pas mal et c'est vraiment ça faisait un petit moment que je voulais vous faire découvrir cette marque. Je les avais vus à un salon et vraiment, sont vraiment impressionnants. Donc c'est parti pour les caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce Alcatel One Touch Idol S? On va commencer par l'écran. On retrouve une dalle de 4,7 pouces de diagonale en résolution HD 1280 par 720. Donc faites attention, c'est pas du Full HD. On va retrouver une dalle IPS à 16 millions de couleurs qui est plutôt de bonne qualité. On va avoir un revêtement tactile, un multipoint bien sûr. On va retrouver un écran aussi tactile black. En fait, tout simplement, c'est que quand vous le mettez, alors on va pas trop le voir dans la vidéo, mais ça fait en fait un seul bloc noir qui est plutôt joli. On va retrouver par contre un revêtement anti-rayure Dragon Trail Glass. Alors si vous connaissez pas, en fait tout simplement c'est le concurrent de Gorilla Glass qui est aussi efficace. Donc ça c'est toujours une très bonne chose d'avoir un système anti-rayure sur un téléphone. Ça évite quand vous l'avez dans les poches avec autre chose que vraiment il y ait des rayures profondes. On va bien sûr retrouver un revêtement oléophobique. Alors si vous êtes comme moi, vous vous demandez à quoi ça correspond. Tout simplement, c'est un revêtement pour éviter en fait toutes les graisses que vous pouvez avoir sur les doigts et des choses comme ça. Bon, ça marche plus ou moins bien. Il y a certains téléphones où ça marche bien, d'autres moins. Bon, là c'est à peu près kiff comparé aux autres. On va retrouver un petit capteur de 1,3 mégapixels pour faire de la visio et des selfies. Bon, pour la visio c'est très bien, mais toujours pour les selfies, si vous êtes en basse lumière, ça devient très vite horrible. On retrouve bien sûr notre petit haut-parleur pour quand vous écoutez vos conversations ou vos messages. Juste à côté, on a le capteur en fait de proximité et de lumière. Et on retrouve sur la partie basse, si je vous montre, les boutons sensitifs d'Android. Donc voilà. Donc vraiment plutôt traditionnel. Au niveau du côté, on va retrouver notre prise micro USB pour recharger et synchroniser le téléphone, notre bouton de volume, notre prise jack 3,5 pour le casque ou le kit piéton. Ici on va retrouver notre bouton power, le port en fait pour venir mettre la carte micro SIM ou la micro SD. Donc voilà, pareil, plutôt traditionnel, mais c'est plutôt bien d'avoir un port pour mettre une micro SD. Ici notre petit micro. Sur le dos, on retrouve une finition qui s'appelle Soft Touch. Ça ressemble énormément à du polycarbonate, c'est très agréable au toucher. Vous voyez, c'est dans une coque unibody assez fin. Vraiment une finition impeccable, moi j'aime beaucoup. On va retrouver ici notre petit haut-parleur. On va retrouver un capteur photo de 8 millions de pixels qui fait bien sûr des vidéos HD et qui a un zoom digital 4x avec un petit flash LED. Bon, il est plutôt de bonne qualité, mais il n'y a rien de transcendant. Voilà, il permet de faire quand même de bonnes photos. C'est sûr qu'il est mieux que certains capteurs que j'ai pu voir en 5 millions de pixels, mais sur certains capteurs de 8 millions, il est moins bien que sur d'autres. Voilà, ça reste correct, surtout quand vous avez beaucoup de lumière, mais on perd très vite dès qu'il y a peu de lumière. Les photos ont très mauvais rendu. Bon voilà, ça permet de faire pas mal de prises de vue pour Facebook, Twitter et compagnie, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez faire des clichés pour des vacances, des choses comme ça, prenez plus un appareil photo. Autrement, il existe en gris comme là, on l'a. Autrement, il existe aussi en rouge, qui est vraiment superbe. Je l'avais vu à un salon, vraiment super joli. Et il existe aussi en rose, voilà. Franchement, la finition est vraiment magnifique, moi j'aime beaucoup. Ils reprennent certains standards de d'autres constructeurs, mais bon, il n'y a vraiment rien à redire. C'est quand même supérieur à des concurrents qui sont en général Wiko. En finition, là, on est vraiment au-dessus. Moi, franchement, j'aime beaucoup leurs produits. Ils ont fait un très bel effort.
donc plutôt une bonne chose. Au niveau du poids, il est assez léger, on est à 110 grammes, avec quand même un écran de 4,7 pouces, donc plutôt pas mal. Autrement, qu'est-ce qu'on retrouve comme processeur? Alors on a un processeur double cœur à 1,4 GHz, avec 4 Go de mémoire interne, donc il reste en fait que 2 Go d'utilisable pour vous. Donc là c'est un petit peu léger, on a 1 gigaoctet de mémoire RAM, voilà, hein, c'est un peu léger au niveau des performances, mais bon, il faut savoir qu'on est sur un téléphone quand même à environ 250 €. On va retrouver la partie GSM, alors qui est un petit peu particulière sur ce modèle là. Il est bien sûr un Edge, il est 3G, 3G+, 3G double carrière, il n'y a pas de souci, et il est aussi 4G. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez un forfait 4G chez Soch ou chez Joe Mobile. Et ben là pour 250 € vous avez un téléphone qui va pouvoir utiliser toute la puissance du réseau 4G, donc ça c'est vraiment pas mal. Bien sûr on va retrouver du Wi-Fi en double bande, 2 Go 4 et 5 GHz, donc pareil il fait A, B, G et N. On a du Bluetooth 4.0, donc on est quand même sur les dernières normes, c'est plutôt pas mal. On va avoir bien sûr un GPS, on va retrouver après tous les capteurs habituels qui vont être l'accéléromètre, la boussole numérique et compagnie. On retrouve tout ce qu'on retrouve dans un smartphone maintenant. Que vous dire d'autre? Il a une surcouche constructeur. Bon après on aime ou on n'aime pas, il est blindé d'applications d'origine. Donc pareil, vu qu'on n'a pas beaucoup de mémoire, c'est un petit peu dommage, mais bon ça a des avantages aussi. Donc ça c'est à vous de voir, c'est par rapport à vos goûts. Autrement, au niveau de la batterie, on a une batterie de 2000 mAh. Alors en temps d'utilisation, téléphone et internet, je tiens tout juste la journée, tout juste les 2-3 fois que j'ai pu faire les tests, hein. Bon après ça dépend toujours de votre utilisation. Sur une utilisation intensive, j'ai à peine la journée. Sur une utilisation un peu plus relaxe, après quelques jours de test où je l'utilisais un petit peu moins, voilà, j'étais à peu près une journée. Mais c'est vrai que la batterie elle est quand même assez légère, et 2000 mAh c'est vrai que c'est un peu juste pour des téléphones comme ça, parce que on les consomme assez vite, surtout si vous utilisez de la 4G. Là ça part super vite. Donc voilà, je vous ai pas parlé du packaging. Donc on retrouve une boîte plutôt sympa, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, je vous le dis tout de suite. On retrouve le bloc d'alimentation, le câble USB, micro USB pour recharger et synchroniser, et un kit piéton. La documentation technique et un petit outil, voilà, rien d'exceptionnel. Voilà au niveau un peu des caractéristiques. Au niveau d'Android, donc on est sur une version à 4.2, donc c'est pas la toute dernière, on n'est pas sur KitKat, mais bon voilà, ça fait le boulot. Donc je vais vous l'allumer. Je vais même le pencher un petit peu pour pas que... Alors sans que vous ayez le néon, voilà. Donc voilà, on retrouve une surcouche de chez Alcatel. Alors avec des applications AE, comme là vous avez One Touch Live. On va retrouver des assistants. Il nous offre quelques jeux, donc ça c'est plutôt sympa. On a même un antivirus, vous voyez, et vraiment ils mettent beaucoup de choses. La surcouche réagit plutôt bien, vu que le téléphone a 15 Go de mémoire RAM. Ça reste assez fluide, voilà. Bon, il y a vraiment plein de trucs, donc ce qui est bien, vous pouvez quand même les désinstaller, hein. Après tout dépend de votre utilisation, mais bon, on retrouve vraiment plein de choses. Ils ont un gestionnaire de fichiers pour la musique, un navigateur internet. On peut bien sûr avoir accès au Play Store, donc avoir toutes les applications que Google peut nous fournir et les développeurs tierces. Donc c'est plutôt pas mal. Les boutons Sensity Fresh répondent bien. On a 2-3 widgets. Voilà, on retrouve pas mal d'applications. La plupart des applications sont disponibles sur le Play Store. Asphalt 7, vous l'avez sans souci. Je vais quand même vous le démarrer pour que vous vous rendez compte un peu des capacités du téléphone. Donc c'est pas la toute dernière version, qui est la 8 je crois maintenant. Donc voilà, s'il veut bien démarrer. Alors, il faut quand même se rappeler qu'on n'est pas sur un téléphone haut de gamme, on est même sur un téléphone de moyenne gamme, qui est quand même 4G, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous allez voir, les performances restent correctes, mais bon, on a déjà vu mieux. Mais vous arrivez à faire tourner la plupart des jeux Android, à part des gros jeux
type Pirates des Caraïbes ou des choses comme ça, où là ça ramouille un peu. Asphalt 7, ils l'ont installé dessus, mais c'est pas le jeu le plus probant, mais ça vous permet de voir vraiment au niveau côté graphique et puissance du téléphone que ça arrive quand même à fonctionner sans trop de difficultés. Donc voilà, on attend la vérification des fichiers, le temps que ça se lance. Ouais, vous voyez, hein, on est comparé à certains téléphones qui sont, bon, certes sont beaucoup plus haut de gamme et beaucoup plus chers, réagissent quand même un peu mieux. Ils sont plus rapides à charger. Bon, partie rapide, hop, lancer. Voilà, et choisir. C'est bien. Non, vas-y. Voilà. Ouais, bon, on s'en fout, on va continuer. Non, merci. Ce qui est toujours chiant avec Asphalt, c'est qu'il y a 26 menus. On veut une partie rapide, ça devient jamais une partie rapide. Donc vous voyez, hein, les temps de chargement sont un petit peu longs. C'est un jeu qui est assez gourmand quand même, donc ça vous permet vraiment de voir, hein, les rendus. Mais après, quand le jeu est lancé, vous voyez comme là, bon, ça reste largement agréable et on joue sans trop de difficultés. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, ça reste quand même assez fluide, on peut jouer, hein, ça lag pas énormément, comme on a pu avoir sur certains autres téléphones d'entrée de gamme et moyenne gamme. Ça reste tout à fait jouable. Voilà, le truc, c'est sûr que quand on voit certains tests que j'ai pu faire sur des téléphones plus haut de gamme, on peut se dire, bah oui, c'est sûr, ça lag un peu et tout. Bon, ça reste quand même fluide, hein, vous voyez, on peut jouer quand même à Asphalt. Si vous jouez à des trucs comme moi, bah, comme Clash of Clans, je fais toujours un gros big up à tous les joueurs, hein. N'hésitez pas à rejoindre si vous jouez le clan ExoAware, vous tapez simplement dans la recherche de clan, ou à d'autres jeux type Candy Crush et compagnie. Bon, bah là, il n'y a aucun problème, hein. Là, vous voyez, déjà, c'est quand même un jeu qui a de la 3D, qui est plus gourmand, donc voilà. Donc voilà le test de Asphalt 7. J'ai quelques soucis à le dire ce soir. Donc voilà, non, ça reste quand même assez fluide. La surcouche est quand même reste quand même assez agréable. C'est pas une surcouche qui plombe le téléphone, comme des fois on peut retrouver sur des constructeurs un peu plus gros type Samsung. J'ai un peu de soucis avec TouchWiz. Donc voilà, on retrouve, vous voyez, un calendrier. Ouais, plutôt sympa. Moi j'aime bien. Voilà. Bon, après c'est toujours une question de goût, hein. Donc voilà au niveau des caractéristiques et des fonctions de ce téléphone. Et bien on va passer à mon avis. Alors mon avis sur ce Alcatel One Touch Idol S. Déjà, ça faisait déjà quelques temps que je voulais vous présenter ces produits parce que j'avais été vraiment agréablement surpris à un salon et vraiment je trouvais ça des produits assez sympathiques et on en entend pas beaucoup parler de Alcatel, on entend souvent d'autres marques chinoises un peu plus renommées comme Huawei, ZTE ou même Wiko en France. Et vraiment Alcatel sort des produits qui sont vraiment plutôt jolis au niveau design, qui ont des fonctions assez intéressantes et qui sont vraiment à des prix assez attractifs. Néanmoins, il y a quand même quelques points noirs sur ce type de téléphone. Moi, il y a quand même deux gros trucs qui m'ont quand même bien embêté pendant la période de test. Le premier est le fait qu'il a que 4 Go de mémoire interne. Donc ça, c'est vraiment léger, surtout qu'il ne reste que 2 Go. Il y a quand même beaucoup maintenant d'applications qui sont obligées d'être mises directement sur la mémoire interne, ou autrement elles ne fonctionnent pas. Donc c'est un petit peu embêtant, il faut vraiment... quand vous achetez ce téléphone, si vous êtes intéressé, d'acheter une carte micro SD, de la mettre directement dessus pour qu'on mette tout ce qui va être photo, musique, vidéo. Certaines applications fonctionnent très bien sur carte SD, donc là n'hésitez pas à les mettre dessus. Mais c'est vrai que quand il y a besoin de mettre en mémoire interne, là on va être très vite dépassé 2 Go, ça fait vraiment court, quoi. Il y aurait eu vraiment 4 Go de libre encore de dispo, ils auraient mis une mémoire, je sais pas, de 6 Go ou 8 Go. Ça aurait été vraiment un plus et je pense pas qu'au coût de la mémoire maintenant il y a vraiment une réelle différence. Mais ouais, là vraiment au niveau de la mémoire RAM ça fait vraiment court 4 Go, surtout avec 2 Go d'utilisable. Donc si vous êtes intéressé par ce téléphone, déjà
il vous faudra une carte micro SD, vous allez très vite dépasser. Le deuxième gros point noir reste quand même la batterie, hein, avec 2000 mAh. Ça fait quand même assez léger et on tient à peine la journée. Donc voilà, mais après il faut aussi savoir qu'on est sur un téléphone quand même qui a 250 € nu et qui a par contre de très gros points positifs. Déjà, juste l'écran, moi je le trouve vraiment super joli. Pour ce type de téléphone, c'est rare de retrouver une résolution quand même HD. Il est assez fluide et réactif, donc ça c'est plutôt pas mal. Et deuxième point vraiment positif, il est 4G. Donc si vous avez un forfait Soch à 24 €, eh ben, vous pouvez en profiter complètement si vous êtes dans une ville qui est couverte par la 4G, directement avoir toute la puissance et la rapidité. Donc ça c'est vraiment pas mal. Deuxième chose aussi, le processeur reste assez correct. J'ai pas rencontré vraiment de problèmes de dysfonctionnement, de choses comme ça. Vraiment il réagit très bien, je l'ai pu l'utiliser quand même pendant pas mal de temps et je remercie énormément Alcatel qui m'a permis de faire le test, de pouvoir me le laisser autant de temps. C'est vraiment, il est super agréable. J'adore la finition, franchement le revêtement soft touch en coque unibody est vraiment très bien, il est super léger. On est quand même sur un écran qui est quand même beaucoup plus grand qu'un... plus grand, qui fait 0,7 pouces de plus qu'un iPhone 5S. Et on est au même poids quoi, et c'est vraiment très agréable. Ça fait pas un quincaille, ça fait pas marque chinoise à la noix où des fois on se demande si on a bien fait d'acheter ça. Il fait vraiment robuste, voilà, ça fait pas, vous voyez quand on tape ça fait pas cacaille, on n'entend pas de creux ou de choses comme ça. Donc vraiment très bonne finition. Si vous cherchez un téléphone quand même assez joli, je vous conseille, ils ont même une autre gamme que je vous conseille d'aller voir directement sur leur site, où ils ont des produits un peu plus haut de gamme. Là c'est un produit de moyenne gamme qui est vraiment intéressant. C'est quand même, je peux que vous conseiller un téléphone si vous cherchez un téléphone 4G. Ça peut être un très très bon produit d'entrée de gamme pour essayer, voilà, vous avez un forfait 4G, vous voulez en profiter parce que votre téléphone est un peu vieux et ne le fait pas. Je vous conseille sans problème ce Alcatel One Touch Idol S. Vraiment c'est un très très bon produit. Bon, les points noirs, après ça dépend, c'est vrai que 4 Go, si vous ne mettez pas beaucoup d'applications, vous utilisez que Facebook, Twitter, un ou deux jeux, et disons une application GPS, oui, ça va être largement suffisant. Mais c'est vrai que si vous êtes comme moi, gros consommateur d'applications, même maintenant 16 Go ça commence à me faire juste, donc je vous explique pas, ouais, 4 Go ça vous fait vraiment court. Autrement, au niveau du son, il est de très bonne qualité. J'ai pu passer plusieurs appels avec sans problème. J'ai pas rencontré de dysfonctionnement particulier. Il capte bien le réseau. Vraiment très bonne chose. C'est vraiment pour un prix. Il a vraiment un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. J'ai regardé un peu la concurrence qu'on a en face, qui est souvent du Wiko. Quand même en finition, on est quand même un petit peu au-dessus. Bon, après Wiko a toujours l'avantage de faire du double SIM. Alcatel en fait sur certains produits, là on l'a pas. Bon, après c'est particulier, hein. Souvent le double SIM est utilisé par les professionnels. Après, si vous en avez besoin, je vous conseille plus d'aller voir chez Alcatel des téléphones qui ont cette fonction là, ou chez Wiko. Bon, voilà. Non, c'est vraiment un très bon produit. J'étais agréablement surpris. J'avais déjà eu une très bonne impression lors d'un salon, et comme je vous disais, je voulais vraiment faire découvrir cette marque parce qu'elle mérite. Surtout qu'Alcatel, bon, il faut pas vous le cacher, hein, c'est une marque qui à l'origine française, a été rachetée par des Chinois, mais on gardait quand même pas mal d'ingénieurs français, donc on ressent quand même une patte un peu européenne, et ça fait pas téléphone, comme je vous disais, chinois qu'on peut retrouver chez Xiaomi ou toutes les marques Oppo et compagnie qu'on connaît à peine, où là la finition est souvent plus à désirer. Là on a vraiment un très bon produit, bien fini. Que vous dire de choses, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une belle découverte et je suis content de pouvoir vous le faire découvrir. N'hésitez pas à les voir même en magasin, souvent des fois on peut les tester. S'il y est, vous allez voir, l'écran est vraiment superbe. Franchement, pour un téléphone de là, il m'a quand même agréablement surpris. Bon, c'est difficile autrement. Je vous avais montré hein, sur Asphalt 7. Vraiment l'écran est vraiment joli pour ce prix là. Souvent on avait des écrans qui étaient à peine HD, donc voilà, c'est toujours un plus. C'est vrai qu'on aurait eu un écran Full HD, ça aurait été encore mieux, mais bon, je comprends qu'ils le gardent plus pour des modèles haut de gamme, hein, parce que comme je vous disais, on est à 250 €. J'ai regardé, on peut le trouver un petit peu plus cher, par exemple sur des boutiques un peu plus grosses comme Darty ou la Fnac, mais bon, on a un prix assez intéressant.
Donc voilà, c'était le test du Alcatel One Touch Idol S, que je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas comme moi, ou Alcatel vous avez connu il y a quelques années. Franchement, ils ont des produits intéressants et je vous conseille d'aller regarder cette marque si vous voulez changer de smartphone. Ils ont des prix très intéressants et ça a un très bon rapport qualité-prix. Voilà, je voulais remercier Alcatel qui m'a permis de réaliser ce test. Et puis je voulais, comme toujours, vous remercier. J'ai été un peu plus long là ces derniers temps. Pareil, j'ai eu des petits problèmes familiaux, des choses comme ça. Donc voilà, mais on essaie de garder un rythme assez soutenu. Et puis voilà, je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!